Bonjour Sébastien, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode à l'événement Tekkenfest aujourd'hui. Tu es un représentant majeur de Vulcam, justement une start-up deep tech qui est assez connue dans l'écosystème. C'est un peu une pépite française, j'ai envie de dire. J'aimerais justement que tu nous parles de Vulcam et de ton implication au sein de la structure. Avec plaisir. Donc, je suis le président de la société, fondateur, avec un associé. Ouais. Mon associé s'occupe maintenant de la partie R&D et moi, j'ai pris la direction de l'entreprise pour gérer tout ce qui sort de la R&D, même si à la base, j'étais chercheur et donc j'ai participé activement au développement de la technologie. Et comment s'est développé Vulcam? Comment ça a vu le jour? Ça a vu le jour suite à une envie. J'avais l'envie de créer quelque chose. On a eu des industriels qui sont venus nous voir dans notre laboratoire de recherche où on travaillait à l'époque en nous disant, bah, écoutez, on a envie de bosser avec vous, mais par contre, même si vos matériaux nous intéressent, qu'est-ce qu'on pourra en faire plus tard? Nous, on a besoin d'une solution industrielle. Donc, je me suis engagé auprès d'eux à créer une structure, à sortir du laboratoire, créer une entreprise. Si d'aventure ça marchait, et en l'occurrence, ça a bien marché. Depuis combien d'années? Rappelle-moi, 10 ans? 15 ans? Moins que ça. 2017. Donc, Moins que ça. ouais, 7-8 ans, on va dire. 7-8 ans, oui, donc c'est déjà pas mal. 7-8 ans depuis la création de l'entreprise. Mais effectivement, si on regarde un petit peu en amont et qu'on met également en exergue la partie recherche qui est non négligeable dans l'aventure quand même si on a tendance à la passer un peu sous le tapis, ça représente plus de 15 ans. Pourquoi, du coup, votre présence aujourd'hui au Tekkenfest, cet événement sur la tech, l'innovation, le numérique, etc. Je pense que c'est important d'avoir des événements qui font du bruit, qui montrent que l'industrie française ou la tech française ou l'innovation française, ça dépend de par quel prisme on voit le problème, mais tout ça fait sens, a une importance, que ce soit dans la création d'emplois, que ce soit dans l'innovation, dans l'avenir de l'industrie. Donc c'est important qu'on soit présent là. Oui. C'est pas un endroit où on fait vraiment du business, c'est un endroit où on crée des relations, on crée des partenariats, et puis on fait émerger quelque chose qui correspond aux startups françaises. Oui. Il n'y a pas que le CES Las Vegas. Exactement, j'allais dire, il n'y a pas que Paris, il y a aussi Grenoble. Et il n'y a pas que Paris. Et effectivement, quand on regarde la réalité des startups deep tech, la réalité des startups industrielles, eh ben, Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier Grenoble n'ont pas du tout à rougir de Paris. Bien au contraire, c'est l'inverse. Et donc faire venir des Parisiens, faire venir des personnes de loin pour voir l'écosystème et se rendre compte de la puissance de cet écosystème, c'est génial. Et donc, je suis très fier de pouvoir participer à ce genre d'événement. C'est quoi les domaines d'application des métaux amorphes, justement? C'est un peu technique dans ton secteur? Les métaux amorphes, alors déjà en 2 mots, sans rentrer dans la physique, parce que c'est pas du tout l'objectif. En 2 mots, ce que c'est que les métaux amorphes? Les métaux amorphes, ça représente une nouvelle métallurgie. Une nouvelle métallurgie qui est basée sur un changement de l'organisation au niveau des atomes. Les métaux normaux sont bien rangés au niveau atomique. Nous, ce qu'on fait, c'est des métaux qui sont désorganisés. Donc ça, c'est un grand pas de travers par rapport à l'existant. Et ça permet d'avoir des matériaux qui sont 2 à 3 fois plus résistants que tout ce qui existe à l'heure actuelle. Des matériaux qui se mettent en forme quasiment comme des plastiques. Donc on peut faire des pièces de forme complexe. Et quand on associe à la fois cette capacité de production qui sort vraiment du cadre et puis ces propriétés qui sont complètement dingues, eh ben, on peut fabriquer des produits qui sont très, très au-dessus de l'existant. Donc nous, ce qu'on vend, c'est des pièces. On ne vend pas les métaux. On va jusqu'à la pièce finie. On vend les pièces avec ces propriétés qui sont améliorées, qui vont s'intégrer dans des systèmes et donc créer la valeur ajoutée au niveau du système. Pour bien faire comprendre justement aux personnes qui nous voient aujourd'hui et qui te découvrent, ça s'applique dans quel secteur? La dentisterie, le médical, de manière générale, comment vous allez utiliser vos outils, vos métaux, vos pièces en fait? On a énormément de secteurs devant nous. C'est des matériaux qui pourront s'appliquer dans tous les secteurs de la métallurgie, mais de manière progressive. La métallurgie, c'est une industrie millénaire. Donc évidemment qu'on ne va pas rentrer dedans en tant que nouveau venu trop vite. Donc on y va marche par marche. Notre premier vrai gros marché, c'est le médical. Miniaturiser l'instrumentation médicale, miniaturiser les implants, donc par exemple là, en dentisterie. Tout ça, ça permet de limiter l'impact sur le patient, d'avoir un rétablissement plus rapide. Donc ça, c'est positif.
On a un marchepied pour y arriver qui est l'horlogerie. L'horlogerie, il y a moins de problématiques réglementaires que dans le médical, donc c'est plus rapide. Donc notre premier marché, ça sera l'horlogerie. Notre vrai gros premier marché, c'est le médical. Ensuite, on est déjà implanté dans l'aéronautique, l'aérospatiale. Et puis derrière, on pourra se déployer au niveau de tout ce qui existe en termes de segments marché, sur des marchés qui sont plus des marchés de masse, donc avec plus de volume. Aujourd'hui, Vulcam, c'est combien de personnes, combien d'employés, combien de déploiements raconte-nous. À l'heure actuelle, on est 40. Donc on est encore une petite structure, mais en forte croissance, puisqu'on a doublé les effectifs en une année. On a comme objectif de redoubler les effectifs dans les 2-3 ans à venir. Et puis après, ça ira au rythme de l'augmentation de la production. Et j'espère qu'on va continuer à multiplier par 2 les effectifs pendant assez longtemps. J'allais dire, c'est quoi la vision, la pensée tu sais, on est en début d'année, on a toujours des visions un peu sur les projections des sociétés. Ça serait quoi? Sans nous dire tous les secrets, mais... Non, je vais pas dévoiler trop de secrets. La vision, c'est déjà s'implanter à l'étranger pour se rapprocher de nos marchés. Et ça, c'est prévu dans 2-3 ans. L'autre vision, c'est de créer un deuxième site industriel dans lequel on va pouvoir faire des pièces de plus gros volume pour aller attaquer des marchés, vraiment des marchés de masse, et attaquer de manière plus frontale le domaine de la métallurgie que pour l'instant on attaque un peu par la bande. C'est déjà pas mal comme ambition. C'est déjà pas mal. Après, on a toujours des visions, des rêves, etc. Mais il faut être des fois un peu réaliste dans cette pensée-là. On m'a dit dans mon oreillette que tu as reçu un prix Deep Tech. Alors j'aimerais que tu expliques qu'est-ce qu'un prix Deep Tech et comment tu as ressenti ce prix-là. Alors un prix Deep Tech, c'est des technologies profondes. Ouais. Technologies profondes, ça veut dire issues des laboratoires de recherche avec un impact sociétal qui est important. Mais qui sont aussi des technologies qui mettent du temps à maturer forcément, puisqu'il y a une vraie difficulté, une vraie barrière à l'entrée. Ouais. Donc ça, c'est des technologies Deep Tech, donc c'est exactement ce dont fait partie Vulcam. On a reçu le prix Deep Tech du salon dans la catégorie industrie et matériaux. Donc c'est une vraie fierté déjà, parce que la réindustrialisation, ça fait sens. La réindustrialisation avec des technologies qui sont des vraies technologies de rupture, c'est quelque chose qui est indispensable à l'avenir de l'État, de la nation, de la France. Donc oui, c'est une vraie fierté, et d'autant plus recevoir ce prix à Grenoble, alors qu'on est issu de Grenoble, on est issu d'un laboratoire grenoblois, on construit notre usine en banlieue grenobloise, et c'est un prix qui a quand même une renommée et une visibilité beaucoup plus loin que la région, au niveau national, voire international, puisqu'il y a des ambassadeurs de tous les pays qui sont en visite, notamment aujourd'hui. C'est une vraie fierté. Ouais. Tu aurais jamais imaginé le recevoir? Ou tu étais plutôt confiant? À le recevoir aujourd'hui? Ouais. Quand on reçoit un prix, en général, on est mis au courant à l'avance. On est ravis, d'accord. On est mis au courant à l'avance. Alors, on n'a pas le droit de le dire, mais on le sait. Donc, j'étais pas surpris sur le moment. J'étais très heureux au moment où on me l'a annoncé, ça c'est vrai. Ouais. Après, si on revient un petit peu en arrière, il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, j'aurais jamais imaginé être là, ici, dans un grand événement grenoblois de la tech, et puis où il y a aussi la fête, il y a des belles choses de prévues, et puis recevoir un prix, encore moins. Ouais. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs, justement quand je dis jeunes, je parle en expérience entrepreneuriale, parce qu'on peut démarrer quand on veut au final. Si tu te replonges en 2016, 2017, toi quand tu as démarré, j'ai envie de dire, quand c'était tout début, tu pourrais dire quoi, ce qui peut être inspirant, ce qui te vient avec le cœur? Faut pas trop écouter les autres. Complètement d'accord. Si on écoute les autres, on a peur. Ouais. Faut pas avoir peur, faut y aller. Par contre, faut garder les pieds sur terre. Ouais. La difficulté, elle est là. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Viser des choses impossibles, faire rêver, oser. Mais d'un autre côté, garder la réalité bien en face. Et puis prendre des sécurités. Parce qu'il va y avoir des écueils, il va y avoir des difficultés. Ouais. Et pouvoir les affronter plus sereinement que si on y va sans réfléchir. Et tu dirais quoi à une partie de ton équipe si ils te regardent bientôt? J'espère qu'ils vont me regarder. Ah bah oui, oui, bien sûr. Je leur dis que je suis fier de ce qu'on a pu accomplir, et si on a pu accomplir tout ça, c'est grâce à eux. Moi, je suis juste le porte-étendard qui est devant. J'apporte des directions, des idées, mais sans équipe, on n'avance pas. Et il y en a beaucoup qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a beaucoup sur qui je compte. Il y en a plusieurs qui nous ont rejoints récemment. J'espère qu'ils s'intègrent, qu'ils sont bien. Et on a un beau projet, on a une belle ambition.
Je pense que c'est une aventure, c'est une belle aventure et je compte sur eux pour continuer à m'aider à la porter. Bah, merci de nourrir cet écosystème grenoblois parce que tu as raison. Et on n'a pas besoin d'être à Paris ou ailleurs dans le monde entier pour nourrir la Deep Tech ou la Deep Fab ou d'autres univers. J'aime bien laisser le mot de la fin à mes invités. Un coup de gueule, un coup de cœur, ce que tu as envie de dire tout simplement pour conclure notre échange. Ah, des coups de gueule, j'en ai pas mal. Je vais dire deux choses. Euh, la première chose, c'est que on a un écosystème, on a une chance d'être en France qui est absolument inouïe. Et ça, faut le dire. On Ouais. le dit pas assez. On a tendance tout le temps à se plaindre. Il y a rien qui va. Quand on est ici au Tech Fest, en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. Tout n'est pas rose. Non. Mais ceci C'est pour étant, ça que je remets du rose. tout n'est pas noir Tout non n'est pas plus. noir non plus. On est un peu entre les deux. Ouais. Donc il y a des choses qui vont pas. Il y a des décisions qui doivent être prises au niveau de l'État et au niveau de l'Europe qui ne sont pas prises, qui sont pas prises suffisamment. Donc ça, c'est le côté négatif. À un moment donné, il faut oser taper du poing sur la table. Il faut oser positionner l'Europe dans le monde et ne pas avoir peur. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'il y ait des avancées. Mais on a tellement d'avantages, tellement de choses à faire valoir qu'il ne faut pas non plus regarder que le verre à moitié vide. Quand tu avais dit deux idées, je m'étais dit, tiens, il va enchaîner. Mais Mais c'était le côté ouais, c'est bon, ça me va. état Ok. et le côté chance. C'était ça. Bon, merci à toi pour ce temps et puis au plaisir de se retrouver. Avec plaisir.